Vous vous demandez pourquoi PassPass est devenu en quelques années le logiciel numéro 1 pour les professionnels de la location courte durée. Vous allez avoir toutes vos réponses dans cette vidéo. Et pour toi, c'est quoi PassPass? PassPass, c'est un logiciel, et plutôt un écosystème de logiciels, qui permet à chaque acteur de la location de courte durée d'avoir des outils adaptés à leurs besoins métiers, et donc de gagner en productivité. Et l'avantage d'être un écosystème, c'est que toutes ces applications sont connectées entre elles et permettent du coup des gains de productivité qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Comment est née l'idée de créer PassPass? PassPass, c'est amusant. Ça vient d'un de mes cours quand j'étais étudiant, j'avais 19 ans, 18 ans même. Et en fait, en deuxième année d'école de commerce, on nous demande pour le début de la rentrée de faire un projet de création d'entreprises innovantes pour les besoins du campus. Et donc moi, forcément, un peu tête en l'air à l'époque et toujours un peu maintenant, je me retrouve à toujours perdre la carte magnétique qui me permet de rentrer par les portiques de sécurité de l'école, de rentrer dans les classes, de rentrer dans l'amphithéâtre, bref, en gros, la galère et tous les matins, je perds 15 minutes à redemander un badge. Ce que je me dis, c'est pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas ce badge digital sur notre téléphone? Vient l'idée d'une boîte d'un concept qu'on appelle EasyLyon, pour l'EM Lyon. En fait, c'est un projet qui gagne le prix coup de cœur de cette compétition entre élèves. Et là, je me dis, bon, si on a gagné le prix coup de cœur, c'est que ça plaît, donc il y a quelque chose à faire. Et donc, je me suis posé la question, mais quelles sont les entreprises qui ont ces besoins, ces problématiques d'accès, et qui pourraient avoir besoin justement d'investir dans un produit comme le nôtre? Et c'est là où justement on se dit, la RATP, avec le Pass Navigo et le fait que les gens doivent toujours le prendre avec eux. Toutes les entreprises un petit peu high level qui justement amènent tous leurs employés à avoir un badge pour sécuriser leurs entrées et leurs sorties. Les banques et tout autre justement type d'entreprise. Donc on essaie de lancer ce projet. On travaille encore sur justement un nouveau projet de création d'entreprises innovantes et on gagne de nouveau le prix coup de cœur du jury. Et c'est là que du coup je me dis, cette idée pour les accès des entreprises, je vais le faire en stage. Je me lance dans un stage dans ma propre boîte à 19 ans et j'essaye de lancer un business à partir de ça et de créer un produit qui pourrait marcher. En fait, on se rend compte très rapidement que sans argent, sans connaissances plus que ça et sans expérience dans l'industrie, on va difficilement motiver des entreprises à investir plusieurs dizaines de milliers d'euros pour renouveler leur parc de gate, de portique de sécurité. Et du coup, difficilement, ça va être difficile aussi d'utiliser le NFC d'Apple et justement de Google, les téléphones Apple et Google, pour que justement on puisse digitaliser ces badges. Donc, vu qu'on n'aime pas se tourner les pouces, on change, on pivote. C'est ce que font beaucoup de startups. Et du coup, on est amené cette fois-ci à se dire quel autre type d'entreprise peut avoir des problématiques au niveau des arrivées, des entrées qui perdent du temps à s'en occuper. Et c'est là qu'on s'est dit les hôtels. Et donc on fait le tour de tous les hôtels à côté de notre école et on se rend compte que ces hôtels, ils ont investi des sommes folles dans leur serrure électronique qui fonctionne avec des badges et que même si notre idée elle est géniale, ils y investiront pas parce qu'on n'a pas de track record, donc d'expérience dans cette industrie. On se dit, on peut pas faire les entreprises, on peut pas faire les hôtels. Et c'est là qu'un de nos potes nous dit, les gars, ce week-end, j'ai réservé un Airbnb, j'ai passé 1 heure dehors parce que le mec, il savait pas m'expliquer comment récupérer les clés au fin fond d'un buisson à côté de la maison. C'est là qu'on s'est dit, effectivement, il y a un problème. L'automatisation des arrivées en Airbnb, elle n'est pas professionnelle. Elle est faite par message, avec quelques photos, et le mec qui nous envoie une vidéo, c'est un dieu. Donc du coup, il fallait créer PassPass, un logiciel qui permettrait d'automatiser et de simplifier drastiquement l'expérience à l'arrivée et au départ des voyageurs, et toute la communication qu'il y a autour. Et c'est à partir de là que petit à petit, avec les retours de nos conciergeries, on se retrouve à voir le logiciel numéro 1 pour les conciergeries et les professionnels de la location courte durée. Qu'est-ce qui t'a apporté la création de PassPass? Des rêves plein la tête. Ça veut dire que moi, ce que je rêvais, c'était déjà d'entreprendre, mais je me disais, à l'époque, c'était la mode des agences digital marketing, où on disait que, en faisant des sites, en gérant les réseaux sociaux, on pouvait gagner 10-20 000 euros par mois. Je pense que vous avez déjà entendu parler de tout ça. Et donc, moi, je me lance avec un pote pour, justement, développer cette agence de digital marketing. Et puis, en fait, je me rends compte qu'en fait, ça me gérer des réseaux sociaux, faire des sites internet, en fait, c'est sympa,
mais c'est pas ce qui me passionne, et en fait, il n'y a pas de challenge à ça. Voilà, c'est juste, on fait un site internet, on fait des designs, on fait des textes, et puis voilà, un site internet, et puis des réseaux sociaux, bah voilà, on gère le planning. Donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse fondamentalement, mais bon, on travaille dessus, et donc voilà, ça avance un petit peu, on lance la boîte, on a nos premiers contrats avec mon associé de l'époque, et du coup, bah, c'est là qu'on a ensemble l'idée de Passe-Passe. Et donc, c'est un projet étudiant, donc on se dit, bon, bah, pour nos études, on travaille sur Passe-Passe, et en dehors de nos études, et ben, on travaille sur justement une boîte d'agence marketing. Et petit à petit, au fait, on se rend compte que ce projet Passe-Passe, il nous passionne, et en fait, on commence à se rendre compte de tout le potentiel que ça pourrait avoir. On commence à imaginer des millions, des milliards, des développements à l'international, etc. Et en fait, on se dit, bon, bah, en fait, on n'a rien à perdre à essayer de développer tout ça. Pour résumer ce que je viens de dire, je pars d'un enfant qui a vu plein de choses sur Internet, plein de mensonges aussi, plein de surreprésentation de la réalité, et qui, au fait, petit à petit, grâce à Passe-Passe, se rend compte de la dure réalité de l'entrepreneuriat et d'à quel point, finalement, lancer un produit, l'industrialiser et le développer à grande échelle, c'est un sacré défi qui n'est pas à la portée de tous et qui prend du temps, qui prend des ressources en termes d'argent et qui va justement prendre plus que le stage de 6 mois pour qu'on puisse se payer ou même qu'on puisse commencer à vendre quoi que ce soit. Donc la première chose, c'est de me rendre compte vraiment de ce que c'est l'entrepreneuriat et de me rendre compte de ce que j'aime. Ce que j'aime avec Passe-Passe, c'est qu'au fait, ma passion de la technologie et ma curiosité sont complètement assouvies. J'adore développer des trucs. À peine on sort une nouvelle fonctionnalité, je recrée une autre. J'imagine un truc, j'imagine un design. Je m'imagine dans 3 ans comment ça pourrait être si on développe ça avant. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait acquérir comme part de marché si on fait ça. Et en fait, c'est ça qui me motive au quotidien, c'est ça qui me rend heureux. Et bah en fait, ça Passe-Passe et l'expérience Passe-Passe, c'est ça que ça m'a apporté en tant que personne. Je crois que c'est ça la question. C'est qu'en fait, je sais ce que j'aime. Je me rends compte du coup de la difficulté de l'entrepreneuriat et d'à quel point faut être motivé, courageux et et jamais abandonner pour pouvoir réussir à avoir des résultats dans sa vie. Et que du coup, aujourd'hui, ça m'a apporté une liberté et un bonheur de travail incomparable. Où en fait, aujourd'hui, si je veux travailler de n'importe où dans le monde, je peux, parce que toutes mes boîtes sont digitales. Si justement j'ai pas envie de travailler pendant une période parce qu'en fait je me sens pas de travailler, j'arrive pas à avoir de bonnes idées, je suis fatigué, je peux me reposer. Et voilà, aujourd'hui j'ai déjà réalisé pas mal de mes rêves d'un point de vue professionnel. Aujourd'hui je fais le métier de mes rêves, je suis avec l'équipe de mes rêves et je réalise mes rêves en développant les technologies de mes rêves. Voilà. À qui est destiné Passe-Passe ? Passe-Passe, c'est destiné principalement aux professionnels de la location de courte durée. Donc on parle aux multi-investisseurs et aussi aux conciergeries qui gèrent un grand parc de logements. Tout simplement parce qu'en fait on fait gagner tellement de temps et tellement de productivité que ça sert réellement à des gens qui ont une masse, un volume de logements important. Comment Passe-Passe aide les conciergeries ? En fait, la vraie révolution de Passe-Passe, c'est dans le fait de rendre autonomes et responsables les personnes qui vont être amenées à travailler avec vous. Donc que ce soit les voyageurs, les prestataires comme les aides ménagères et les bricoleurs, et aussi les propriétaires. En fait, quand je dis autonome et responsable, c'est parce qu'en fait, pour être autonome et responsable, il nous faut simplement avoir accès aux informations dont on a besoin pour réaliser l'action qu'on souhaite. Et en tout cas, nous rassurer justement par rapport à notre organisation, nos réservations, les revenus, etc. Et en fait, c'est ça la force de Passe-Passe. C'est qu'en fait, en créant un écosystème, on a pu partager l'information entre les différentes applications et les différents personas clients, sans forcément que la conciergerie soit au centre de tout et qu'ils doivent à chaque fois réexpliquer la même chose à différentes personnes toute la journée. Quelle est la différence de Passe-Passe ? Passe-Passe, c'est différent parce qu'au fait, je pense sincèrement qu'on est les seuls développeurs, designers qui sont réellement sur le terrain, en fait. Je pense que j'ai eu énormément de chance, parce que vu que je me suis lancé très tôt, je me suis pas dit que j'allais gagner de l'argent tout de suite, et je savais que j'allais pas en gagner. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté, c'est que j'ai posé plein de questions, c'est que je suis allé à la rencontre des gens, sans rien attendre d'eux, qu'à part des informations
et leur gentillesse pour répondre à mes questions. Et en fait, la première personne qui m'a vraiment tendu la main, c'est Fabien. Fabien qui à l'époque avait 3 logements, ses propres logements et un logement d'un propriétaire, et qui se lançait dans la conciergerie. Et qui, en voyant les autres solutions sur le marché, ne s'y retrouvait pas. Et donc, au lieu de se dire, je vais prendre une solution qui existe déjà et qui marche super, je vais aider le petit gars là, qui a une vision de la conciergerie et du travail dans la location de courte durée qui me plaît. Tout simplement, le logiciel aujourd'hui, c'est le logiciel qui a été co-construit avec une conciergerie qui a scalé son business, c'est-à-dire développé à haut volume, qui gère 280 logements aujourd'hui, et qui, justement, a bénéficié de tous les retours, que ce soit de sa part, des propriétaires, des voyageurs et des aides ménagères, pour développer des outils qui répondent à tous les cas d'usage de son quotidien. L'autre chose qui rend PassePass unique, à part le côté terrain, c'est la passion du développement. PassePass, on est une toute petite équipe, mais il n'y a que des développeurs quasiment. Et on a toujours mis toute notre énergie et tout notre argent dans le fait de développer le meilleur des produits. Et c'est ça en fait la vraie force de PassePass, c'est qu'en fait, outre de bonnes idées, une réalité terrain, on a un putain de produit qui suit les conciergeries tout au long de leur croissance, et aujourd'hui il n'y en a aucune qui a réussi à dépasser ses limites. Si vous souhaitez justement continuer nos aventures avec cette naissante chaîne YouTube, et qu'on vous partage plein de tips concernant la location de courte durée, qu'on vous partage notre enthousiasme avec toutes les nouveautés qu'on sort très régulièrement sur PassePass, et en fait, abonnez-vous et rejoignez-nous sur notre application, faites un petit essai et prenez une petite visio avec Malik. Voilà, on se dit à bientôt, à plus.